Bonjour à tous et bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la 10e et dernière vidéo sur le BF109. Voilà, comme vous pouvez le constater, le modèle est terminé. J'ai terminé ma toute première maquette. Donc voilà, je suis pas peu fier de vous le présenter. Voilà, j'ai passé beaucoup d'heures dessus, beaucoup de recherches et ça y est, il est enfin terminé. Donc voilà, donc par rapport à la dernière fois, qu'est-ce qui a été fait? Je voulais voir ça avec vous. Donc montage de l'hélice, etc. qui tourne, avec un petit travail dessus, un noirsat, et puis un très léger, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai fait un très léger dry brush sur les hélices. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc démasquage complet de toute la verrière, puis collage de la verrière, avec à l'intérieur collage de la partie blindage là, avec le petit coussin. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a eu d'autre de fait? Pas mal de travail, donc collage des deux trains, des deux mitrailleuses ici. Travail de jus ici, que vous pouvez constater là, sur ces parties-là, un petit peu sur les volets, un petit peu partout. J'ai collé aussi la roulette de queue. Et puis bah voilà, c'est à peu près tout. Pareil, j'ai fait un petit peu d'effet d'huile à ce niveau-là. J'en ai fait ici aussi au niveau des deux canons, des deux mitrailleuses, et puis voilà quoi. Un peu après, ça a rajouté des petites antennes, en dessous le petit truc pitot, etc. Voilà, et modèle terminé. Alors, petit débrief quand même sur ce modèle-là qui a été mon tout premier. Alors j'ai un gros défaut, c'est suite à ma bêtise là que vous avez vu dans la vidéo 9. Alors je zoome un max dessus pour que vous puissiez voir. Mais là, j'avais effacé toute la peinture, j'essayais de refaire, mais j'arrive pas du tout à avoir la même teinte. J'ai essayé, j'ai repassé du jus, j'ai tout refait pareil, repassé du jus, etc. Mais j'ai pas réussi à rattraper la teinte, puis j'ai un espèce de marquage sur le côté noir. Voilà, là je préfère arrêter d'essayer de chercher à trouver une solution forcément, parce que j'ai vraiment peur de faire pire que bien sur le modèle. Et puis, donc ça c'est la première principale raison. Puis la deuxième, je me suis dit après tout, c'est mon tout premier modèle, hein, vraiment. Donc ça sera pas parfait, il peut pas être parfait. Donc je garde cette trace là, c'est un souvenir de mon erreur. Et à chaque fois que je le verrai cet avion, je penserai à ça. Et puis au fil de l'eau, on va essayer de faire moins d'erreurs, forcément. On devrait moins en faire. Après, autre débrief, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme défaut? Là, les parties fumées là sur le capot, je suis pas très satisfait. J'essaie de refaire de l'huile, etc. Mais j'arrive pas, voilà, ça pourrait être pire, ça pourrait être beaucoup mieux. Donc pareil à améliorer les parties effets de fumée sur le prochain modèle. Et puis en défaut, après, les verrières, je les avais faites au mascol à certains endroits. Vous savez, le truc de masquage liquide, là, c'est une galère à enlever, c'est la misère, franchement. Sur les verrières, en tout cas, honnêtement, là, j'ai fait que du masquage bande cache et c'est impeccable sur cette verrière-là, donc tant pis, prenez 2 heures, mais faites que, moi je dirais de faire que au masquage à la bande Tamiya, bande masque quoi, tout simplement. Beaucoup plus sympa sur le résultat parce que là ça laisse des traces, c'est pénible à enlever parce qu'il faut y aller avec une petite pince. Alors moi j'ai utilisé la petite pince de 20 potes en céramique qui est super pratique, mais ça a tendance à faire des rayures sur le carreau. Alors vous me direz, les verrières des avions sont loin d'être propres, hein. Non, c'est clair, quand on regarde les photos d'époque, il y a même des fois on se demande comment ils pouvaient voir à travers, donc j'ai des petites marques dessus. Après tout, voilà, ça renforce un peu le réalisme. Sur le dessous, est-ce que j'aurais des défauts? Pour moi, non. Je trouve que je suis assez fier de moi. Je trouve que j'ai pas mal réussi le truc. Je trouve que c'est assez sympa. J'aime beaucoup la couleur, j'aime bien les effets que j'ai fait dessus. Donc là, pas de grands regrets sur cette partie-là. En dessous, voilà. Vous me direz, vous allez sans doute en trouver. Et puis voilà. Donc pour terminer, franchement, je suis très content d'avoir fait ce modèle. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire beaucoup de recherches aussi sur l'avion. J'ai appris plein de choses dessus, sur son histoire, sur les gens, les personnes, les pilotes, quoi. Et voilà, je trouvais ça super agréable. Je suis du coup bien remonté. Le premier modèle est terminé. J'aime bien, voilà, je suis content, j'ai fini, j'ai réussi. Dans l'ensemble, je suis satisfait. Je dirais qu'allez, je sais pas si je devais lui mettre une note sur 10, je lui mettrais entre 6 et 7 quoi pour la grosse connerie là. En plus, pas de bol parce qu'en plus c'est sur le dessus. Sur le reste, voilà, je pense qu'il y a encore plein de choses à améliorer, hein. Tout est pas nickel, mais dans l'ensemble, c'est cool. Moi, je suis satisfait de moi pour un premier. Et puis voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. On va se retrouver pour les prochains modèles, donc c'est l'I-16 qu'on va attaquer. Et puis je vais démarrer l'unboxing du BF110E dans le cadre du groupe build de French Plastic, mais ça je vous en reparlerai directement dans la vidéo.
Et voilà, donc il est pour moi temps de refermer la boîte du 109 de chez Tamiya, que j'ai pris, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de plaisir à monter. Donc là, hop, fermeture. Sujet clos, première playlist terminée. Donc il me reste à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi là sur tout ce montage là, qui ont mis des petits commentaires, c'était super sympa, les pouces bleus à fond et tout. Vraiment les gars, vous êtes au top, changez rien. Un spécial merci à Maître Closterman alias la chaîne Dream Plastic. Merci beaucoup Didier pour tous tes conseils, toute ton aide sur ce modèle là. Et je vous avais dit dans la première vidéo, on avait une question, j'avais posé la question, est-ce qu'en suivant les tutos de Closter, on est en capacité de réussir à faire un modèle à peu près réussi à la fin? Bah, je pense que la réponse, vous me direz, mais pour moi, c'est oui. En suivant ces clusters, en suivant ces tutos, j'ai réussi à faire, voilà, avoir un rendu à peu près correct pour mon premier avion. Donc voilà, foncez sur sa chaîne, c'est au top, tout est super bien fait, super bien expliqué, c'est vraiment super agréable de le suivre. Donc un spécial merci à toi Didier, merci beaucoup, parce que sans toi je pense que ça serait encore pire. Voilà, et ben on se retrouve très vite, prochaine vidéo ça sera l'unboxing du 110. Allez, sur ce, merci encore à tous infiniment, je vous souhaite une excellente soirée, parce que chez moi c'est le soir, et on se retrouve très vite, portez-vous bien.